Soleil vert, Gwenaëlle Scottet. Notre rendez-vous développement durable. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Cécile. Encore. Oui, encore, c'est vrai, on s'est vu un peu plus tôt. On poursuit ce Soleil vert et ses chroniques consacrées aux OGM. Oui, la semaine dernière, on a fait un petit point, un cours de biologie avec la structure de l'ADN. Alors je vous rappelle en gros, au sein de chaque cellule d'être vivant, de la bactérie à la baleine bleue, on a de l'ADN. Et ce qui fait que cet ADN donne un organisme de bactérie ou de baleine bleue, c'est le code que ça représente. Donc en fait, l'enchaînement des nucléotides, je vous rappelle adénine, thymine, cytosine et guanine, n'est pas le même pour chacun et ça fait une sorte de langage codé. C'est un peu comme si chaque nucléotide était une lettre d'un alphabet et quand on les ensemble, ça forme des mots, des phrases, des paragraphes, des romans, des encyclopédies. Waouh. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a des molécules qui vont venir lire l'ADN et ils vont dire cette partie, ça veut dire qu'on doit faire telle protéine. Et avec cette protéine, le reste de la cellule va faire son travail. C'est-à-dire qu'elle va fabriquer d'autres choses qui va faire qu'on sera un champignon, par exemple, avec des pois rouges, ou alors un perroquet avec des plumes bleues. Ouais, ou autre chose. Et l'ADN est donc universel. Voilà, et donc ça veut dire qu'on peut potentiellement prendre un bout de code quelque part et le mettre ailleurs, comme si on prenait un mot dans un dictionnaire et qu'on le mettait dans un autre livre. Et a priori, ça pose pas forcément de problème dans l'idée de changer ce code. Après tout, notre ADN, il change tout le temps. On dit qu'il mute. Ça arrive à cause des radiations, par exemple, des UV du soleil ou d'autres trucs. Et en fait, après, selon divers critères, comme notre adaptation à notre environnement, on va survivre et puis on va se reproduire quand même, malgré la mutation. Et c'est comme ça que les mutations vont rester. C'est le principe de l'évolution. Et finalement, changer l'ADN, c'est pas forcément ça qui pose problème. Bon, on en vient donc au dur du sujet. Comment on fait les OGM, les organismes génétiquement modifiés ? Alors, dans le cas des OGM, on force un petit peu la nature, ces mutations, et on va nous-mêmes changer l'ADN. Pour ça, il y a plusieurs façons. En gros, soit on rajoute un gène qu'on aime bien en le prenant chez un autre organisme, et pour ça, on va utiliser des vecteurs, c'est des sortes de livreurs de gènes, qui vont aller rajouter ce gène dans la cellule et qui ensuite va se reproduire et va donner un organisme changé. Ou alors, on peut aller modifier directement, éditer les gènes. Comme en informatique, on édite, quoi. Voilà, en changeant l'ordre des nucléotides, en rajoutant, en enlevant quelques-uns. Cette solution, c'est un peu le principe des nouveaux OGM dont on entend parler récemment avec CRISPR-Cas9, qui va aller donc éditer l'ADN. Bon, à chaque fois, c'est un petit peu aléatoire quand même. On n'est pas sûr de l'endroit où le gène qu'on aime bien va aller se fourrer, et on n'est pas sûr des effets que la mutation qu'on a faite va avoir. Donc après, on va sélectionner les organismes en fonction de ce qui nous intéresse. Donc il y aura forcément de la perte, parce que il y en a certains qui sont pas terribles. Parce qu'il y a des tests, en fait, concrètement. Voilà. Mais bon, sélectionner ces organismes qui marchent, ça fait partie de l'agriculture depuis le début. À l'époque, on trouvait une plante dans la nature, on la trouvait cool, on attendait qu'elle fasse des graines, et puis on va semer ces graines, et puis on va essayer de la croiser avec une autre plante qu'on aime bien aussi, puis on va garder les meilleurs plants, ou alors on va faire du bouturage avec une plante sur une autre plante. Enfin, c'est un peu un des principes de l'agriculture. Oui, c'est vrai, c'est important de le rappeler aussi. Mais ces gènes-là, est-ce qu'on a raison d'avoir peur qu'ils se baladent un peu ? Enfin, je veux dire, c'est pas clair, non ? Je vois pas trop comment ils pourraient se balader tout seuls. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a parfois des problèmes avec des plantes sauvages qui se reproduisent avec des plantes OGM et qui vont récupérer le gène en question. Mais ça va pas forcément poser de problème. Enfin, ça dépend du gène qu'on aura mis dedans et ça, on en reparlera. Ah oui, une petite précision, je parle bien de plantes en général parce que les organismes qu'on modifie, c'est surtout des plantes. Pour les animaux, c'est bien plus complexe et on va se contenter de sélectionner les reproducteurs. Oui, c'est déjà assez compliqué pour les plantes, concrètement. Oui, et ça demande donc un sacré paquet d'argent et de matériel. Donc, c'est pas l'agriculteur qui va faire ça dans son champ ou dans sa serre, et qui va tâtonner, qui va essayer, qui va se planter, qui va réussir, qui va s'adapter à son climat, à sa terre. Non, là, c'est plutôt des scientifiques qui travaillent soit pour la recherche publique, soit pour des grosses entreprises agricoles qui font des semences, qui font des OGM, qui font donc aussi des engrais, des pesticides. Et puis, c'est peut-être là que pourrait être le problème avec les OGM et qui les rendrait, de mon point de vue, pas tout à fait durables. Oui, et c'est effectivement souvent le problème qui est souligné sur cette question des OGM. Merci beaucoup pour ces précisions, Gwenaëlle. Chronique à retrouver évidemment sur lesonunique.com ou encore sur l'appli myson. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Info, culture, musique. C'est le 17-19 de Sun. Et la suite